C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver. J'aimerais débuter en souhaitant une bonne fête des pères à tous les papas qui sont dans ce lieu ou à tous ceux qui ont un papa. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des Gaulois? Vraiment, je souhaite une bonne fête des pères à tous les hommes qui sont dans ce lieu. Et ça fait quelques temps maintenant, ça fait à peu près 5 semaines quasiment. On n'a pas prévu de faire une série de messages sur la famille. Mais ça fait quelques dimanches maintenant, j'ai commencé ça il y a 5 semaines en arrière. C'était comment prier pour sa famille. Ensuite, Jérémy a fait un message. Ensuite, nous avons eu Justine Robichaud qui est venue pour la fête des mamans. Bruno Picard, la dernière fois, qui a fait un message également sur la famille. Jérémy encore la semaine passée. Alors je me suis dit je vais rester dans le flow parce qu'en plus c'est la fête des pères. Alors le message de ce matin, en fait il pourrait autant se mettre dans une série de messages sur la famille de manière générale, mais il pourrait aussi complètement rentrer dans la série Momentum, dans la série comment passer de l'échec à la réussite. D'ailleurs plusieurs me demandent, pasteur, c'est quand qu'on a la suite? Peut-être c'est une sorte de suite également ce matin, mais en fait juste pour vous dire, parce qu'il y en a plusieurs attendent l'énoncé de mission, c'est juste quand j'ai commencé à regarder pour pouvoir faire un énoncé de mission, la réalité quand j'ai commencé vraiment à creuser la question, ça se fait pas en un message. Ça va prendre facilement 2-3 messages facilement. Alors ça sera une mini-série de messages que je ferai certainement à la rentrée. Okay? Mais aujourd'hui déjà, le message que je vais vous apporter colle autant dans la perspective de la famille, ça s'adresse aux hommes, mais pas que, ça s'adresse également à toutes les femmes qui sont dans ce lieu, et ça colle vraiment dans cette notion de la famille et de comment également passer de l'échec à la réussite. Alors le titre de mon message ce matin est le suivant: comment investir et réussir sa vie. Je crois que c'est important d'investir son temps, son argent, son énergie, ses prières au bon endroit. Il y a tellement parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais combien de fois ça nous est arrivé de nous investir dans un lieu, que ce soit physiquement, que ce soit dans le temps, que ce soit dans les finances, et finalement, c'était pas ça, on s'est trompé. Et je crois vraiment que c'est important. Il y a quelques temps de ça en arrière, il y a un de mes proches qui m'a écrit. Et qui m'a écrit en me disant, voilà, il m'a fait part de quelques soucis. J'ai vraiment de la réverb, je ne sais pas pourquoi, j'ai de l'écho, je pense que c'est mes retours, je ne sais pas, et si on peut régler ça. Et il m'a écrit en me disant, voilà, il avait quelques problèmes dans son lieu de travail, et je sentais qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait. Mais vraiment, je sentais qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait, sauf que ça fait 10 ans qu'il est là, il est rentré au début de la trentaine, là maintenant il a un peu plus de 40 ans, et il a encore des années devant lui, et c'était comme tu es en train de donner les plus belles années de ta vie, là où tu es le plus productif, dans un lieu que tu n'apprécies pas. Alors, je vais poser une question, et je vais vous la poser la question ce matin. Comme j'ai voulu lui faire un électrochoc, la question que je vais poser, et celle que je vous pose ce matin, est la suivante. Je vais poser la question, écoute, si je te faisais un chèque, imagine je suis excessivement riche, et que je te faisais un chèque de 100 millions d'euros, ça serait bien de pouvoir faire des chèques comme ça, hein. Je te faisais un chèque, je te donnais, imaginez, elle est pour vous la question. Imagine, je vais poser la question, imagine je te donne 100 millions d'euros. Est-ce que demain matin, tu retournes travailler au même endroit? C'est une vraie question. Et la réponse que je lui ai donnée par rapport à ça, et si tu me dis non, et là j'ai entendu plusieurs noms, c'est que ce que tu fais aujourd'hui veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Alors je lui ai dit, je te conseille de quitter le boulot. De quitter le boulot, de trouver autre chose. Ouais, mais on ne peut pas quitter un travail comme ça. Écoute, tu es en France, tu t'arranges avec ton patron, tu vas toucher le chômage pendant quelques mois, fais une formation de quelque chose qui te plaît, monte ta société du truc, du rêve que tu aimerais faire, mais fais quelque chose. Parce que si je te donne 100 millions d'euros et que tu me dis, à part s'il y en a et c'est pour aller feignanter sur leur canapé, ça c'est autre chose, hein, mais si tu me dis, je ferai autre chose, c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu n'es pas en train d'investir au bon endroit. Moi, tu me donnes 100 millions d'euros et la semaine prochaine, je suis de nouveau ici. Et même mieux que ça, je vais prendre les 100 millions d'euros et une immense partie, je vais la réinvestir dans l'église Momentum pour que le royaume de Dieu avance. Vous comprenez? Donc si je te donne de l'argent
et tu as un gros chèque et que tu me dis, en toute honnêteté, réponds dans ton cœur et que tu me dis je ferai autre chose, c'est que tu es en train de rater en ce moment les plus belles années de ta vie. Tu dois te dire, même si je n'étais pas payé, même si je le faisais, je le ferais ce job-là parce que c'est ma vie, c'est la terre que Dieu m'a donnée, c'est le champ que Dieu m'a donné, alors c'est là où je vais investir. Parce que je crois que Dieu veut que nous puissions travailler la terre, le terrain, la sphère que Dieu nous a donnée. Dieu ne veut pas que tu sois ailleurs que de là où il a prévu que tu sois. Comprenez-vous? Donc vous pouvez applaudir si vous voulez applaudir. Donc, il y a un appel à investir et à réussir sa vie en investissant dans le bon endroit, de travailler la terre que Dieu t'a donnée. Regardez ce que la Bible dit, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Celui qui cultive son champ ou qui travaille sa terre, suivant les versions, est rassasié de pain, ou aura du pain en abondance. Mais celui qui court ou qui poursuit des choses vaines, des chimères, des fantasmes, est dépourvu de sang. C'est quoi les choses vaines? C'est être en train de travailler justement dans un endroit qui n'est pas le tien. Je suis en train de m'investir, je suis en train de courir après des futilités, je suis en train de courir après des chimères, je cours sur une terre, je travaille une terre qui n'est pas la mienne. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses travailler ta terre. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Ça demande tout un engagement, écoutez bien. Ce n'est pas juste un message comme ça, ça demande tout un engagement, mais ça demande également toute une réflexion de qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et en fonction de ce que je fais aujourd'hui, je dois m'aligner sur le champ. Cultive ton champ. Ce n'est pas cultive un champ qui ne t'appartient pas. C'est cultive ton champ. Je dois m'aligner sur le terrain. Je dois travailler sur le terrain que le Seigneur m'a assigné, qu'il m'a confié. C'est pourquoi, premièrement, on doit comprendre ceci. La notion d'un champ personnel à cultiver est un secret de réussite irréfutable. C'est un secret. Cultiver, en fait, c'est quoi cultiver? Cultiver, c'est travailler une terre afin de la rendre fertile, la fertiliser, afin que nous puissions en tirer un bon fruit. C'est ça, cultiver. Je cultive ma terre, je cultive que ce soit ma terre, ça peut être ma famille, ça peut être mon appel, ça peut être ma carrière professionnelle, c'est mon ministère. Je travaille ma terre, je travaille mes relations, je travaille ma terre afin qu'elle soit fertilisée pour que je puisse un jour en prendre un bon fruit. Mais comprenez ceci, ça demande un travail. Cultive, travaille, laboure, ça demande un travail. C'est pas gratuit. J'aimerais vous dire, c'est super facile, absolument pas. Vous savez, il y a quelques temps de ça en arrière, j'ai fait une formation, on a enregistré toute une formation de 15 ans d'expérience, de formation que j'ai fait, etc. Et j'ai fait une formation, c'est comment prêcher le message de la Bible. Et j'ai fait cette formation et on l'a mis ensuite en ligne dans notre site de formation et la formation se vend 100 €. Et là, c'était extrêmement intéressant. Je le dis parce que j'ai rien entendu de négatif de l'Église, au contraire, que des bonnes choses. Donc, je suis en train de rien régler là ce matin, on s'entend bien. Mais j'ai reçu des messages. Alors, j'ai des milliers qui ont liké, qui ont aimé ça, etc. Mais j'ai reçu une dizaine de messages assez virulents. Et à chaque fois, ceux qui me faisaient un message virulent, vous savez, ils me citaient un verset. Vous savez quel verset ils me citaient? Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Et tous, ils te citent ça. Alors, à chaque fois, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils se trompent. Je n'ai pas reçu gratuitement. Je m'explique. J'ai reçu gratuitement le salut. Et je donne gratuitement le salut. Dimanche après dimanche, il n'y a personne qui paye pour qu'on prêche le message du salut, on se comprend. Et j'ai écrit des centaines, 600 peut-être pensées du jour, et j'ai jamais été payé 1 centime pour ça, et je les donne, et des messages audio, on donne 99,99%. Ça, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Maintenant qu'on s'entende bien, ma formation, la terre de mon ministère, ça n'a pas été gratuit, hein. Il y a une quinzaine de ça en arrière, une quinzaine d'années de ça en arrière, avec mon épouse, on était tous jeunes, on était dans la vingtaine, on a laissé un job où on gagnait bien notre vie, on est parti dans un pays qui n'est pas le nôtre, on a laissé notre famille, on a laissé notre job, on a laissé une sécurité, on a laissé tout un confort, on est parti et on a vécu pendant plus de 3 années dans une pauvreté assez importante, on allait manger dans une banque alimentaire afin de pouvoir faire notre
votre formation, que j'ai payé tout mon argent, partait dans la formation. Ma formation m'a coûté des dizaines de milliers d'euros. Vous comprenez? Pendant 5 ans, j'ai fait une formation sans jamais être payé. Comptez 50 salaires, ce que ça représente. C'est 80, 100 000 euros, facilement. J'ai acheté des milliers d'euros de livres. J'ai fait des milliers d'euros de formation. C'est peut-être 10 000 euros, juste les formations dans ma vie que je me suis payé. Vous comprenez? Pour apprendre à prêcher, pour apprendre ceci, pour apprendre cela. Et il y a cette réalité, ce que tu as, le fait de travailler ta terre, c'est jamais gratuit. Il n'y a pas beaucoup qui disent Amen. Hein. Oh, moi j'aurais préféré que ce soit gratuit quand même, tu donnes gratuitement. Là, la réalité, écoutez bien, ce n'est pas gratuit. Ça vaut quelque chose. Tu reçois le salut gratuitement. Écoutez bien, quand Jésus dit à Pierre, toi, suis-moi, c'est gratuit. Hein. Mais ensuite, Pierre, il abandonne son entreprise de pêche. Il laisse sa femme derrière lui, il a dû la revoir quand même de temps en temps, on sait qu'il ne s'est pas séparé de sa femme, et il a fait tout un sacrifice, et il a suivi Jésus. Qu'on s'entende bien, le salut est gratuit, mais derrière, travailler, investir dans la terre que Dieu t'a confiée, c'est un investissement. C'est un travail, c'est un sacrifice, c'est pas gratuit l'affaire. Vous désirez développer le terrain de vos amitiés, ça vous demande quelque chose? Développer des vraies amitiés, pas des amitiés Facebook. Des vraies amitiés, ça prend des années. Hein. Ça prend des repas à la maison, ça prend des bons petits plats à payer à nos amis. Alors, payer le café, c'est des heures et des heures. Vous comprenez? Même l'amitié, elle n'est pas gratuite. Quelque part, tu investis dans une relation amicale. Comprenez-vous? Un mariage qui réussit, ça demande de l'investissement. Tu amènes ta femme au resto et toutes les femmes disent Amen. Quoique c'est la fête des pères, hein, c'est à vous de nous amener aujourd'hui, mais vous comprenez? Et il y a cette notion médiocre qu'il y a parfois parmi la mentalité des chrétiens. C'est comme tout doit être gratuit, il n'y a pas d'investissement à faire, de toute façon Jésus a tout payé, etc., etc. Bien sûr que Jésus a tout payé, il a payé notre péché, la dette est effacée, il a payé pour nos guérisons, nous a libérés, vous comprenez, tout ça bien sûr c'est gratuit, mais ensuite investir et travailler ma terre, ma famille, travailler mon ministère, ma carrière professionnelle, travailler l'appel de Dieu dans ma vie, ça demande un investissement. Ça demande un travail, ça demande du sacrifice. Je sais que vous n'alliez pas dire Amen, mais je continue. Ça demande. Comprenez-vous? Quel que soit, vous désirez que votre terre porte du fruit, il va falloir vous investir. Tu veux que dans ton mariage, ça marche, il va falloir t'investir. Comprenez? Tu ne peux pas dire à ta femme, tu as reçu gratuitement, maintenant tu me donnes gratuitement. Ta femme, elle va dire, mais de quoi tu me parles là? Là, on parle, c'est pas le salut, là on parle de notre relation à nous, là. Vous comprenez? Et il y a trop, c'est comme tout m'est dû. Non, il y a un appel à travailler sa terre. Cultive ton champ et tu auras du pain en abondance. Travaille ta terre et tu seras rassasié. Mais celui qui ne travaille pas sa terre est dépourvu de sens. Il court après des chimères. Il n'obtiendra jamais rien dans la vie, signé Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la Bible, Proverbe 12, vous pouvez le lire. Celui qui croit que tout est facile et c'est gratuit et qu'il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin de labourer, il n'a pas besoin d'arracher les mauvaises herbes, il n'a pas besoin de s'investir, celui qui croit qu'il n'a pas besoin de faire ça, court après des futilités. Il est à côté du truc, il y a un appel à réaliser, qu'il y a un investissement, que ce soit ton ministère, que ce soit ta famille, que ce soit tes relations amicales, n'importe quoi, tu dois t'investir. La richesse, tu peux mettre la diapo, d'un homme et l'approvisionnement de sa famille était sa terre. Quelqu'un qui possédait une plantation pouvait espérer en tirer sa subsistance. C'était le rêve ultime d'un individu que d'avoir son champ, sa portion de terre. En fait, on est riche de notre terre. Si ici on discuterait avec des anciens qui ont plus de 80 ans en arrière, autrefois la terre, aujourd'hui on est vraiment dans une culture de j'ai, je revends, ou j'ai puis je passe à autre chose, etc., etc. Autrefois les anciens, la terre qu'ils avaient, si vous discutez avec des anciens, ils vous le diront, la terre qu'ils avaient c'était leur richesse. Pour eux il n'y avait rien de plus important que la terre. Nous aujourd'hui on est dans une culture j'achète, je revends pour gagner vite de l'argent. Si vous discutez avec un ancien, si tu fais ça, tu es dans la défaite.
Parce que si tu as besoin d'argent, c'est que tu es dans la défaite. Donc dans les anciens, en fait, plus j'ai de la terre, et plus j'ai de la terre à travailler, et plus je suis quelqu'un qui a des choses dans la vie. Vous comprenez? Les anciens pensaient comme ça. Et il y a cette notion, Dieu nous a donné une terre, et on doit prendre soin, c'est notre richesse. L'appel de Dieu dans ma vie, c'est ma richesse. Ce que Dieu m'a confié, c'est ma richesse. La femme que Dieu m'a confiée, c'est ma richesse. Le mari que Dieu t'a confié, c'est ta richesse. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est ta richesse. Les amis que tu as, c'est ta richesse. C'est ta terre et tu es riche de ça. Mais celui qui néglige ce que Dieu lui a donné, la terre que Dieu lui a donnée, est dépourvu de sens. C'est pourquoi on doit le réaliser et ne pas perdre de temps à essayer de cultiver une terre qui n'est pas la nôtre. C'est pourquoi, deuxièmement, ne perdez pas de temps sur une terre qui n'est pas la vôtre. Parfois, on envie la terre des autres. Est-ce que vous avez remarqué ça? On envie la terre des autres. Vous connaissez ce dicton, hein? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses. Vous savez ça? Et des moments, on envie la terre des autres parce que notre terre, on l'a tellement abandonnée, on a tellement peu investi dans notre relation amoureuse avec notre épouse, avec notre époux, on a tellement peu investi dans l'appel de Dieu dans nos vies, on a tellement peu travaillé notre terre qu'on regarde la terre des autres et on se dit « Ah, mais pour eux, c'est facile. Si j'avais cette femme, je pourrais faire des choses incroyables. Si j'étais marié avec tel homme, ah, purée, ma vie, elle serait incroyable. Si j'avais ces enfants-là, ça changerait quand même. Si j'étais dans telle église, dans tel pays, ça serait autre chose quand même. Mais en fait, la réalité, tu as un appel, tu as ta terre. Et si tu fais fructifier ta terre, tu auras ces choses-là. Mais tu n'es pas appelé à envier et à prendre ce que les autres ont. Travaille ta terre à toi. C'est délimité. Tu vas en pleine campagne, il y a des champs qui sont là à perte de vue, mais chaque champ correspond à un lopin de terre, à une portion de terre. Tu as une terre et tu dois la travailler. Souvent, on est là et on s'imagine parce qu'on regarde les autres, et puis surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Hein. Dans les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, les Snap, etc., vous avez conscience quand même que les gens montrent le meilleur. Comprenez-vous? Quand on, même juste en regardant à nous, pas regardant les autres là, juste on a le Facebook de l'église, on met les belles photos, ce soir il y aura les belles photos de l'église qui sont prises ce matin, il y aura l'équipe de louange, il y aura le prédicateur, il y aura les enfants en bas qui lèvent les mains, etc. Et tout ça c'est génial, mais comprenez ceci, on ne va pas vous mettre les photos de ceux qui viennent dans les bureaux parce que leurs vies sont détruites. Et souvent, on voit la belle photo, mais on ne réalise pas que derrière, il y a des choses. Et que pour arriver à une belle terre, il y a des heures et des heures d'investissement à travailler une terre. Comprenez-vous? Il y a quelques temps de ça en arrière, j'ai souri. Des moments, je reçois des emails, ils sont magnifiques, c'est des emails d'encouragement. Et là, je me souviens ah, vous êtes incroyable, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et à chaque fois, ça me fait sourire parce que des moments, les gens nous voient de l'extérieur et ils se font, c'est des fantasmes, hein, ils se font toutes sortes de trucs. Moi, tous les matins, je me lève avec moi-même, je sais comment je suis, j'ai les cheveux comme ça, je peux être grognon, etc. Mais là, quand ils t'écrivent, t'es Superman, t'es quelqu'un de génial. Et un jour, je reçois un mail d'une femme qui me dit, vous êtes incroyable. Et là, elle me dit, littéralement, elle me dit, qu'est-ce qu'elle a de la chance, votre femme? J'ai pris le mail, je l'ai montré à ma femme, j'ai dit, regarde ce qu'elle dit là, regarde. C'est ce que ma femme, elle m'a dit, oh, c'est pas elle hein, qui vit avec toi. Hein. Vous comprenez? Et là, on a tout de suite fait de fantasmer, ah, ce gars, ah, cette fille, ah, ce fils, cette fille, ah, cette église, etc., etc. On se fait une idée et c'était comme si on voulait leur terre à eux. Tu n'es pas appelé à perdre ton temps pour essayer d'avoir la terre d'un autre, mais tu es appelé à travailler le champ que Dieu t'a donné à toi. Tu es appelé à travailler ta relation familiale avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Tu n'es pas appelé à envier la femme de l'autre. Tu n'es pas appelé à envier le mari de l'autre. Tu es appelé à travailler dans ton couple. Et quand tu vas t'investir dans ton propre couple, ça va être complètement différent. Il y a des choses qui vont commencer à naître. Donc ne perdez pas de temps et essayez de trouver votre champ à vous. Votre champ, vous l'avez peut-être déjà au niveau de la famille, mais cherchez votre champ en ce qui concerne l'appel de Dieu. En ce qui concerne la carrière professionnelle que vous allez faire, en concernant le ministère, en concernant plusieurs choses. Mais tu dois prendre du temps pour trouver c'est quoi mon champ.
Parce que je ne veux pas passer 10 ans à m'investir sur un champ qui n'est pas le mien. Vous vous souvenez, à un moment donné, quand j'ai fait la série Momentum, c'est comme si je prenais une échelle, je la mets sur ce mur, et là, je crée toute l'échelle, je crée tous les barreaux, et je grimpe, et j'arrive en haut, et je suis content, puis je m'aperçois que l'échelle, elle n'est pas sur le bon mur. Ce n'est pas le mur que Dieu voulait pour moi, c'était l'autre mur. Vous comprenez, c'est ça la terre. Je ne dois pas perdre de temps à poser, à être sur un appel qui n'est pas le mien, à être sur des choses qui ne sont pas à moi. Je dois trouver mon lopin de terre à moi et m'y investir. C'est quoi les dons, les talents que Dieu m'a donnés? Comment je vais développer ma relation avec mon mari, avec mon conjoint? Comment je vais investir dans mon appel pour que je puisse donner le meilleur de moi-même? Comprenez-vous? Donc je ne perds pas de temps. Et je cherche, c'est quoi ma terre? Je n'ai pas besoin d'envier les autres. Dieu m'en a donné une à moi. Et on doit comprendre ceci, troisièmement, votre champ est un trésor. Le champ que Dieu vous a donné, la terre que Dieu vous a donnée, c'est un trésor. On doit comprendre ceci, c'est que dans l'Ancien Testament, et tout à l'heure je parlais des anciens, mais c'était encore plus vrai il y a des milliers d'années de ça en arrière, le trésor d'un homme, c'était sa terre. Quand Jésus dit, littéralement, que là où il y a ton trésor, là aussi il y aura ton cœur, ça résonne dans la tête de tout le monde. Parce que dans la tête des gens, à ce moment-là, mon trésor, c'est ma terre. Et j'ai une terre à travailler, j'ai quelque chose que Dieu m'a confié, et ça, c'est primordial. Je ne vais pas m'arrêter longtemps, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec vous, sur la notion de là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Juste te rappeler que la plupart des gens pensent que là où est mon cœur, là aussi sera mon trésor. En fait, Dieu vient et dit, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est là où tu mets ton trésor, c'est là où tu mets ton investissement, c'est là où tu mets ton travail, c'est là où tu mets ton sacrifice que ton cœur va arriver. Comprenez-vous? C'est pas touche mon cœur et si mon cœur soit... Mon mari touche mon cœur et si tu touches mon cœur, alors tu auras mon trésor. Non, c'est pas ça. C'est tu donnes ton trésor et ton cœur va venir. Car là où il y a... Et ton champ, la terre que Dieu t'a donnée, c'est ton trésor. Et quand tu négliges la terre que Dieu t'a donnée, d'un seul coup, pour envier la terre d'un autre, ou pour envier des choses qui ne sont pas à toi, littéralement, ton cœur va passer ailleurs. Tu peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre, tu peux mettre ton argent là où tu ne devais pas le mettre, tu commences à faire toutes sortes de bêtises que tu n'étais pas appelé à faire. Mais si tu dis non, c'est là, c'est ça c'est ma terre à moi, et c'est là où je vais m'investir, c'est là où je vais tout donner, d'un seul coup, vous allez voir, votre terre, elle va devenir belle. Je me souviens, quand j'ai préparé ce message, j'ai lu un livre de Luc, vous connaissez Luc Dumont, et dans son passage, dans son livre, il donne une illustration, et ça m'a tellement fait sourire. Il dit à un moment donné, il a voulu vendre sa maison. Ça faisait quelques années, il habitait dans sa maison, c'était comme, entre guillemets, sa terre, sa propriété, et il a voulu la vendre parce que ça faisait quelques années qu'il habitait, et puis elle s'était toute défraîchie, puis il la trouvait moche. Oh, elle est moche cette maison, les extérieurs sont pas beaux, l'intérieur, etc. Donc, il s'est dit, je vais la vendre. Et quand il a voulu la vendre, on lui a dit, si tu veux qu'elle soit vendable, refais les extérieurs et refais l'intérieur. Comme ça, ça va donner envie pour que les gens l'achètent. Vous comprenez? Et là, c'est ce qu'il a fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Une fois qu'il a fini les extérieurs et l'intérieur, il s'est dit, mais elle est belle ma maison. Il n'avait plus envie de la vendre. Vous comprenez? C'est exactement pareil dans nos vies. En fait, est-ce que vous avez remarqué, une voiture, plus vous la laissez se salir et plus vous la négligez, votre voiture, plus vous l'entretenez et plus vous la trouvez belle et plus vous avez envie de l'entretenir. Et c'est pareil avec notre épouse, c'est pareil avec notre époux. Ta femme, peut-être en ce moment, tu la trouves pas belle. Ton mari, peut-être en ce moment, tu le trouves moche. Ouais, littéralement. J'étais un peu cru, mais... je viens vous chercher un petit peu. Mais comprenez ceci, si tu t'y investis, si ton épouse, tu commences à t'y investir, si tu commences à l'amener au resto, si tu commences à lui acheter des jolies toilettes, si tu commences à la bichonner de toutes sortes de mots gentils et que d'un seul coup elle commence à s'épanouir, etc. Si tu mets ton trésor et d'un seul coup il va y avoir ton cœur qui va venir vers ton épouse et d'un seul coup la terre qui semblait dévastée va devenir comme un jardin d'Éden. Comprenez-vous? Il y a cet appel, travaille ta terre. Travaille ta terre et tu auras du fruit.
Le fait de travailler sa terre fertilise la terre et on sort un fruit, on exploite la terre, on sort un fruit avec lequel on va se régaler. Mais celui qui néglige sa terre est dépourvu de sens. Donc je veux travailler la terre que Dieu m'a donnée. Je veux prendre au sérieux le champ que le Seigneur m'a confié. Lorsque Salomon, écoutez bien, lorsque Salomon parle de cultiver, c'est Salomon qui a écrit ce verset-là, celui qui cultive son champ ou travaille sa terre aura du pain en abondance. Lorsque Salomon parle de cultiver, le mot se réfère à l'hébreu à abad. Et abad, ça signifie être lié, être esclave, labourer. En d'autres termes, il y a envers sa terre, envers ses enfants, envers son conjoint, envers son appel, il y a une notion d'être lié comme un esclave. C'est-à-dire, je suis lié, je n'ai pas d'autre choix que de servir cette terre-là. C'est mon lien, je suis lié à ça. Vous savez que le mot esclave, à cette époque-là, un esclave, bien souvent, vous savez où ils finissaient les esclaves? Ils finissaient dans une galère, à ramer. Et à votre avis, quelle était la perspective de leur vie? Est-ce que vous pensez qu'alors qu'ils étaient en train de ramer, ils disaient, bon là je vais ramer tant de coups de rame à la minute, et peut-être je vais passer le chef des rameurs, et si tout se passe bien, un jour je deviendrai le capitaine du bateau, et puis un jour je vais devenir le PDG de l'entreprise navale, et puis je vais... Non. En fait, à ce moment-là, et c'est exprès que Salomon utilise ce mot-là, le mot qui est utilisé, c'est tu es un esclave, tu vas ramer et il n'y aura pas d'autre alternative. Les galériens, ceux qui ramaient, ils ramaient jusqu'à la mort. En d'autres termes, ce que Salomon est en train de nous dire à ceux qui veulent travailler leur terre, tu n'as pas d'autre choix, tu vas ramer jusqu'à ton dernier sou pour la terre, pas pour la terre d'un autre, mais pour la terre que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas de plan B. Il y a juste le plan A, c'est de travailler ma terre. Et le plan B, c'est de tout faire pour que le plan A réussisse. Vous comprenez? Je travaille ma terre. Je la travaille. Je développe ce que Dieu m'a donné. Quand on fait les cours de préparation au mariage, chaque année on fait des cours de préparation au mariage avant l'été, avant tous les mariages qui se mènent. Et le premier cours que je fais, c'est un cours sur l'engagement. Être engagé. Le mariage, c'est quoi? C'est un engagement envers sa terre, envers son épouse, envers son époux. Et pour Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. On sait que de plus en plus dans la mentalité séculière, c'est on s'essaye et puis si ça ne va pas déjà on s'essaye 25 fois avant de se marier et puis après une fois qu'on se marie, c'est comme il y a des essayages et puis on peut essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois et puis vous comprenez? Mais dans la pensée, comment Dieu, écoutez bien, comment Dieu a créé les choses à l'origine, tu étais lié à ta terre jusqu'à la fin de ta vie. Vous comprenez? Jusqu'à la fin, c'était ta terre. Alors je sais qu'après le péché est entré, je sais qu'il y a eu tous les vices qui sont rentrés, et je sais que des moments, des gens deviennent toxiques et il vaut mieux s'en séparer parce que notre vie en dépend, etc. etc. Je ne parle pas de ça, mais comprenez, ce que je veux dire, c'est que dans la pensée de Dieu, c'était quelque chose que Dieu, il y avait une notion d'engagement envers sa terre qui était jusqu'à la fin. D'ailleurs, écoutez bien, dans la pensée de Dieu, les plus grandes alliances, les plus grands engagements sont toujours des engagements qui sont scellés dans le sang. Par exemple, nous sommes aujourd'hui, nous vivons cette alliance avec Dieu. Comment cette alliance a été signée? Elle a été signée du sang de Jésus à la croix. Comprenez-vous? Dans l'Ancien Testament, les gens qui recevaient une promesse de Dieu, quand par exemple Dieu fait promesse avec Abraham, ils prennent des animaux, ils les sacrifient et ils doivent marcher sur le sang ensemble, parce que c'est une alliance de sang. Dans le peuple juif, il y a une alliance de sang. Ils doivent circoncire, couper, il y a du sang. Toutes les alliances qui sont pour Dieu les plus importantes sont toujours des alliances de sang. Comprends ceci, envers ta femme, envers ton mari, à la base, comment Dieu l'a voulu, c'est une alliance de sang. La pensée, je sais qu'aujourd'hui ça a complètement été détourné, complètement perverti tout ça, mais à la pensée, ce que Dieu voulait, c'était que l'homme vierge et la femme vierge, la première fois qu'ils allaient s'unir, l'hymen allait se déchirer, du sang allait couler et c'était une alliance de sang. Qu'on comprenne bien, messieurs, l'hymen de ton épouse, à la base, c'était pas pour rassurer le macho que tu es, que ta femme était bien vierge. C'est pas ça. Nous, c'est comme ça qu'on l'a détourné dans nos mentalités méditerranéennes, très macho, etc., etc. Mais à la base, c'est parce que c'était un engagement, c'était une alliance de sang. C'était jusqu'à la fin, je vais travailler ma terre.
Jusqu'à la fin, je vais aller jusqu'au bout. Comprenez-vous? Et il y a cette notion de ce que Dieu veut, c'est de l'engagement. L'engagement envers sa terre. De l'engagement envers ce que Dieu nous a confié. Alors qu'on s'entende bien pour ceux qui ont divorcé ou pour ceux qui ont rencontré Jésus tard, etc., etc. Ça, c'était, on parle de ça, c'était avant le péché, bien sûr. Mais il y a cette notion de quand un homme et une femme, aujourd'hui, si vous êtes dans ce lieu, vous êtes unis ensemble, il y a cet appel à « je vais travailler ma terre ». Je vais m'investir dans ma terre et je vais faire en sorte que ma terre soit belle. On va arracher les mauvaises herbes, on va chercher de l'aide si on a besoin d'aide, on va tout faire pour que la terre un jour puisse être fertile et que cette terre un jour puisse porter du fruit et que tous ceux qui le croient disent Amen. Parce que depuis tout à l'heure, vous me regardez avec des yeux comme ça. Il y a un appel, je veux travailler ma terre. Il y a cet appel de je veux tout donner pour que cette terre puisse un jour produire les meilleurs fruits. Donc il y a un engagement total envers Dieu, envers sa terre, dans l'appel de Dieu, dans la famille que Dieu m'a donnée, envers tout ce que le Seigneur m'a confié. Et quatrièmement, on doit comprendre que, et je vais appeler les musiciens à venir s'il vous plaît, que l'ennemi veut voler votre terre. Est-ce que vous avez conscience de ça? Que l'ennemi veut voler votre terre? Est-ce que vous avez conscience que l'ennemi veut voler votre couple? Que l'ennemi veut voler le papa que vous êtes de ses enfants? Est-ce que vous avez conscience que l'ennemi veut voler notre ministère? L'ennemi rêve de faire tomber l'église Momentum. Comprenez-vous? L'ennemi veut détruire la terre que nous avons, qui est comme un jardin d'Éden. Il veut la piétiner, littéralement. Il veut la piétiner, il veut en faire une ruine. Mais j'espère que vous êtes avec moi. Nous n'allons pas abandonner la terre que Dieu nous a confiée. Comment investir et réussir sa vie? Je n'abandonnerai pas la terre que Dieu m'a confiée. Parce que comprenez bien ceci. Si tu abandonnes la terre que Dieu t'a confiée, il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Si tu abandonnes le champ que Dieu t'a confié, quelqu'un d'autre va la prendre. Il y a des décennies de ça en arrière, un de mes oncles, quand il a quitté la Sicile, il était la petite vingtaine et il avait un terrain en Sicile. Okay? Il avait un petit lopin de terre, un petit terrain. Et il a quitté la Sicile, début de la vingtaine, et il est retourné en Sicile, écoutez bien, 50 ans plus tard, il avait 70 ans. Et il est retourné en Sicile. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné voir son champ. Et lui, dans sa tête, son champ, ça allait être en friche. Ça allait être un champ qui allait être complètement abîmé. Et lorsqu'il arrive, vous savez ce qu'il voit? Il voit un terrain magnifique. Un potager bien entretenu, parfait, nickel. Il se pose la question, mais comment ça se fait? Puis là, il s'approche, et là, il voit un monsieur qui est en train de bêcher et de travailler la terre. Alors mon oncle va le voir. Et il lui dit, mais monsieur, vous savez que ce terrain m'appartient, il appartient, vous pourrez aller voir, il appartient à moi, monsieur Martorano. Et là, le paysan qui était en train de cultiver la terre, il l'a regardé, il s'est mis à rire. Il dit, d'où ça t'appartient à toi? Ça fait 30 ans que je suis là, que je cultive la terre, c'est mon terrain maintenant. Et là, mon oncle, il a cru qu'il rigolait. Sauf que quand il a été se renseigner, il y a une loi en Sicile qui dit que pendant un certain nombre de temps, je crois que c'est 20 ans, si une terre elle est abandonnée et que personne la demande, la terre appartient à celui qui la cultive. Conclusion, il a vraiment perdu sa terre et c'est vraiment l'autre qui l'a eu. Comprenez-vous? J'ai regardé si ça existait cette loi en France. Elle existe. C'est 30 ans en France. Tu abandonnes ton terrain pendant 30 ans et que quelqu'un ne le sait pas et cultive ce terrain-là, au bout de 30 ans, c'est pour lui. Au Canada, c'est 10 ans. Comprenez-vous? Il y a cette notion, la terre appartient, écoutez bien, la terre appartient à celui qui la travaille. Donc, est-ce que tu travailles ta terre? Parce que si tu ne travailles, écoutez bien mes amis, si vous ne travaillez pas votre terre, quelqu'un d'autre va venir la travailler pour vous. Tu ne travailles pas ta relation avec ta femme, j'aimerais te dire, l'ennemi va faire en sorte de t'envoyer quelqu'un qui va cultiver ta femme. J'étais un peu... Vous comprenez?
tu négliges, tu méprises, tu castres ton mari, et ton mari va au boulot, et là, il y a une charmante femme qui est gentille, qui l'encourage, qui lui fait toujours des compliments, qui travaille sa terre. Tu risques de perdre ton mari. D'un côté, il est encouragé, on travaille sa terre, la terre de sa personnalité, je ne parlais pas d'autre chose bien sûr, la terre de qui il est, et d'un autre côté, il rentre chez lui et sa femme passe son temps à l'insulter, à le castrer, à le mettre plus bas que terre. J'aimerais te dire, arrive un moment, il se peut que si tu abandonnes ta terre, il y a quelqu'un d'autre qui vienne la récupérer. Si moi demain, j'abandonne la terre de mon appel ici, Dieu va quand même faire une œuvre ici. Il va la confier à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu travailles ta terre? Ou est-ce que tu l'abandonnes? Celui qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Mais celui qui court après des choses vaines, après des chimères, est dépourvu de sens. Si tu peux mettre la dernière diapo, je vais finir avec cette question. Quelle est la poursuite de votre vie en ce moment? Qu'est-ce que tu poursuis? En quoi tu t'investis en ce moment? En quoi tu t'investis en ce moment? Sur quelle terre êtes-vous? Quel champ actuellement êtes-vous en train de cultiver? C'est quoi que vous êtes en train de cultiver en ce moment? Et là, si ce message vous interpelle en disant « J'ai laissé mon champ, ma terre complètement abandonnée », j'aimerais te dire, il est temps que tu reprennes possession de ta terre. Il est temps que tu te remettes à travailler ta terre. Que ce soit ton appel, que ce soit envers ta femme, ton mari, envers tes enfants, pour ta carrière professionnelle, ce que Dieu te demande être, il est temps de la travailler. Vous savez quel était le meilleur moment pour planter un arbre? C'était il y a 20 ans. Vous savez quel est le deuxième meilleur moment pour planter un arbre? C'est aujourd'hui. Donc si tu n'as pas planté un arbre il y a 20 ans, si tu n'as pas travaillé ta terre il y a des années en arrière, il y a encore la possibilité de le faire aujourd'hui. Et de dire, aujourd'hui je vais le planter. J'aurais dû le faire il y a 20 ans, mais je ne l'ai pas fait. Mais Dieu me fait grâce. Dieu nous fait grâce. Alors je vais le planter aujourd'hui, l'arbre. Et je vais en prendre soin. Même si l'arbre est tout petit, je vais en prendre soin pour qu'un jour il devienne grand. Quelle terre es-tu en train de cultiver aujourd'hui? Parce que c'est ce que tu vas cultiver qui va prendre forme dans ta vie. Alors je vous encourage à investir au bon endroit, dans le bon champ, dans la bonne terre, afin de réussir la vie que le Seigneur a prévue pour vous. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Juste là où on est, juste si on peut étendre nos bras, nos mains devant le Roi des Rois. Si peut-être tu es à côté de ton épouse ou ton époux, vous pouvez prendre la main l'un de l'autre. Et juste là où on est, commence à prier, dire Seigneur, on veut travailler notre terre. Je veux travailler mon champ. Je veux travailler, je veux investir et je veux faire les sacrifices nécessaires. Je veux labourer, je veux cultiver la terre que tu m'as donnée. Que ce soit mon appel, mon ministère, que ce soit ma relation amoureuse, que ce soit avec mes enfants, que ce soit ma carrière professionnelle. Je ne veux pas être sur le champ d'un autre. Je ne veux pas courir après des choses vaines, après des futilités, mais je veux être sur le champ que tu m'as assigné. Et je veux travailler la terre que tu m'as donnée. Juste là où tu es, commence à prier et commence à dire Seigneur, je veux travailler la terre que tu m'as donnée. Je veux travailler le champ que tu m'as donné. Je veux le rendre fertile afin qu'un jour je puisse en manger les fruits. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves, descends. Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais.
chanterai toujours. Que les vies reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les vies reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les vies reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Alléluia. J'aimerais faire quelque chose ce matin. J'aimerais prier. Et j'aimerais que tous ensemble on puisse répéter cette prière. Seigneur Jésus, avec plus de conviction, s'il vous plaît, de foi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reviens devant toi. Je te demande pardon d'avoir négligé la terre que tu m'as confiée. Aujourd'hui, je prends la décision de cultiver le champ, de travailler la terre que tu m'as donnée, afin d'en extraire le pain, le fruit, tout ce qu'il y a de bon et que tu désires me donner. Je prends la décision de ne plus courir après des choses vaines, mais de m'investir sur la bonne terre, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois.